Hey, salut toi! J'espère que tu vas au top du top aujourd'hui! Et que t'es prêt pour faire chavirer ton petit cœur de mélomane avec moi. Moi, c'est Charlie, aka Charlie.music, et aujourd'hui, on va plonger dans une époque que j'affectionne tout particulièrement. Celle où le romantisme français flirtait avec le kitsch absolu. Allez, bienvenue dans cet épisode spécial dédié à 6 tubes romantiques, un peu kitsch qu'on connaît tous, qu'on chante encore et qui pourtant ont été les seuls coups d'éclat de leurs artistes. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode sur les One Hit Wonder. Ces morceaux, c'est un peu le mélange parfait entre la tendresse, le flirt maladroit et la moustache de 84 quoi. Des chansons nées d'une époque où tout semblait permis. Les chemises ouvertes, les refrains naïfs et les synthés un peu sucrés. Et surtout cette sincérité désarmante qu'on ne retrouve que beaucoup moins aujourd'hui, je trouve. Enfin, surtout pour le kitsch que j'aime tant, quoi. On va parler de regards brûlants, de promesses éternelles, de look coco et de femmes libérées, bien évidemment. Des hits romantiques qui ont conquis la France entière avant de s'éclipser à jamais. Aujourd'hui, c'est donc One Hit Wonder, ces groupes ou ces artistes qui ont tout explosé avec un seul titre, et puis rideau. Pas de deuxième succès, pas de carrière flamboyante derrière quoi. Juste un coup d'éclat et une méga giga ultra trop grande place trop chouette dans la mémoire collective. Et bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. C'est simplement un voyage musical fait avec le cœur de ma petite Selecta. C'est pas une encyclopédie quoi. Allez, on y va et laisse-toi emporter par la magie de ces amours de tubes uniques. On ouvre donc cet épisode avec l'un des tubes les plus emblématiques et les plus ambigus du rock français des années 80. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Les hanches qui balancent et les sourires fugaces. Je regarde les vagues qui jouent avec leur corps. Ouais, c'est probablement l'un des refrains les plus connus du début des 80. À la fois cool, sensuel et un brin provoquant vrai. Derrière cette chanson culte, il y a Patrick Coutin, journaliste rock à l'époque qui traîne entre Best, rock and folk et les clubs parisiens. Un type cultivé, un peu désabusé et qui adore la musique, la peinture et les filles, hein. Manifestement. Il décide un jour d'écrire une chanson simple, presque contemplative, sur les plaisirs du regard, sans arrière-pensée, du moins selon lui. On est en 80. La France découvre les premiers synthés new wave, la fin du disco, le rock français commence à se chercher une identité. Et là débarque J'aime regarder les filles avec sa basse hypnotique, sa guitare nonchalante, et cette voix un peu traînante comme un Gainsbourg limite en Jill Slim quoi. Les caresses bien trop sages. Le morceau devient un phénomène immédiat. Un hit radio, un hymne de fin d'été et un passage obligé dans les boîtes et les fêtes étudiantes. Coutin devient une icône instantanée du cool à la française. Attitude détachée, l'air de rien faire tout en incarnant toute une génération. On est en 80 je te rappelle. En même temps, quand t'enregistres au château d'Hérouville, comme des David Bowie, Bee Gees, Pink Floyd ou Iggy Pop. Et puis après, plus rien de comparable quoi. Car ils sortent d'autres albums. Il expérimente, il peint, il collabore avec d'autres artistes, mais aucun titre ne retrouvera jamais le succès de J'aime regarder les filles. L'anecdote que j'ai trouvée, c'est que lorsqu'on lui demande encore aujourd'hui s'il en a pas un peu marre qu'on ne retienne que ce titre, il répond avec philosophie pour France Info Culture en 2021. C'est un peu comme si j'avais fait une toile qui a traversé le temps. Et franchement, c'est pas si mal. Aujourd'hui, le morceau reste un classique générationnel, repris à tout bout de champ. Un titre à la fois macho, mais poétique, symbole d'une époque insouciante où le rock français se voulait sexy, un peu paresseux, mais définitivement culte. Allez, pour la suite, on passe à un titre qui transpire la passion, le drame, les cheveux mouillés et les chemises ouvertes sur fond de coucher de soleil. Alors, t'as deviné ? Je te survivrai d'un amour vivant, je te survivrai. Je te survivrai.
Si t'as grandi dans les 90, t'as forcément entendu ce refrain quelque part. Une chanson entre douleur et puissance vocale, chantée par un footballeur. Ouais. Jean-Pierre François, avant de devenir chanteur, c'était un attaquant passé par le FC Bâle. Donc pas exactement le profil du crooner romantique, tu vois. Mais il rêvait depuis longtemps de scène. En 89, il sort Je te survivrai, écrite et composée par Didier Barbelivien, un poids lourd de la variété francophone, car il a bossé avec Julien Clerc, Céline Dion, Sardou ou encore Hallyday. Bref, un poids lourd quoi, tu vois. On est à la toute fin des années 80. Les synthés pleurent, les ballades s'envolent, et la France adore les histoires d'amour tragiques. Le titre débarque sur les ondes avec sa montée épique, ses chœurs en fond et cette voix un peu cassée, pleine de sincérité brute je trouve. Et résultat, gros succès immédiat. Le titre reste des semaines dans le top 50 et devient un incontournable des karaokés et des émissions de variété, tout en glanant sa certification or quand même. L'anecdote que j'ai trouvé cool, c'est que lors d'une interview à Télé 7 jours en 90, Jean-Pierre François confie qu'il avait enregistré la chanson en une seule prise. Comme il l'a dit, j'étais tellement ému, j'ai tout donné d'un coup. On a gardé la première version. Et après, comme le but de cette série, la magie s'est un peu évaporée. Son single suivant passe inaperçu et il décide de quitter la musique. Il sera ensuite gérant d'une boîte de nuit à Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales. Voilà, petit offer le JP, hein. Il refera parfois surface à la télé, notamment lors des soirées années 80, mais Je te survivrai reste son seul grand hit. Ce monument de variété dramatique à l'ancienne. Allez, pour le suivant, si je te fais... C'est l'amour, mour. En entrée et puis le plat du jour, c'est l'amour. Toi et moi dans le même Bermuda, c'est l'amour. Franchement, impossible de pas sourire quand tu entends ce refrain. Ce titre a littéralement inondé les radios en 87, au point qu'il est devenu un vrai symbole de la pop franco-belge légère et joyeuse de la fin des années 80. Derrière ce tube, on retrouve donc Léopold Nord et vous, un trio belge formé par les frères Hubert, Benoît et Alec Mention. Alec, le leader, est déjà un peu connu dans la scène belge. Musicien, arrangeur et futur producteur pour des artistes comme Lio ou Victor Laszlo. En 87, il enregistre C'est l'amour entre Londres, au studio Good Earth, et Bruxelles, studio Pyramide, dans cette esthétique pop synthétique qui cartonne alors. Pour le contexte, on est en plein âge d'or du top 50. La France danse sur début de soirée ou licence 4, et voilà qu'arrive ce tube sucré, un peu naïf, mais diablement efficace. Dès sa sortie, C'est l'amour explose. 24 semaines dans le top 50, une deuxième place en décembre 87 et un disque d'or, soit 500 000 ventes quand même. Le titre devient alors un incontournable de la fin des années 80. Porté par son clip coloré et son ton joyeux. L'anecdote que j'ai trouvée chouette, c'est que Alec Mention expliquait dans une interview pour Nostalgie Belgique que le refrain lui était venu en marchant dans la rue à Bruxelles et qu'il a noté la mélodie sur un bout de papier pour ne pas l'oublier. Comme quoi, l'inspi peut venir à tout moment, hein. Et après, le groupe sortira d'autres titres, mais aucun ne retrouvera ce niveau de succès en France. Alec continuera sa carrière dans la musique, comme je te disais, dans la prod et même la comédie musicale, mais C'est l'amour restera leur seul grand tube, ce genre de chanson qu'on ressort encore dans toutes les soirées années 80, c'est obligé. Allez, pour le suivant, c'est mon petit préf de ma Selecta, je t'avoue. On reste dans les années 80, mais cette fois, on change un peu d'ambiance. Place à un duo un peu foufou qui a littéralement inventé un style à lui tout seul. Chacun fait ce qui lui plaît. Les étoiles qui brillent. Précipice et tout bout. Précipice, on s'en fout. Chacun fait ce qui lui plaît. Toutes les étoiles qui brillent. Qu'elles ont à me dire les étoiles. 6 heures du mat, faut que je trouve à boire. Liqueur forte ou café noir. Je brûle un feu rouge, police patrouille, je serre les fesses, y a rien qui presse. Un flow parlé, un rythme presque rap, une atmosphère urbaine. Et pourtant, on est en 81. Derrière Chagrin d'amour, il y a deux personnages hauts en couleur. Grégory Ken, chanteur et comédien, et Vali, animatrice radio et future voix de France Inter. Leur rencontre donne naissance à un duo complètement atypique. Et avec l'aide du parolier Philippe Bourgoin, ils enregistrent Chacun fait ce qui lui plaît, un titre qui va littéralement changer toute la chanson française. On est au tout début des années 80.
La disco s'essouffle. La new wave débarque et la France ne connaît pas encore le rap. Et là, ce morceau arrive avec ses paroles parlées, chantées, ses boîtes à rythme et son ton désabusé. Un mélange de musique électronique, de poésie de la nuit parisienne et d'ironie sur la vie moderne. Le résultat, c'est un raz-de-marée. Le single s'arrache à plus de 1 million d'exemplaires, entre en rotation lourde sur les radios et reste dans le top 50 pendant plus de 20 semaines. Et pour l'anecdote, le morceau est souvent considéré comme le premier titre de rap français, avant même l'arrivée de IAM ou NTM. Après, rap, pas dans le sens hip-hop bien sûr, mais dans la manière de parler le texte sur le beat quoi. D'ailleurs, Philippe Bourgoin dira plus tard, on ne savait pas qu'on faisait du rap, on voulait juste raconter une histoire de manière un peu rythmée quoi. Et pour la suite, le duo sortira un album mais ne parviendra pas à transformer l'essai. Grégory continuera une carrière solo et dans le théâtre, tandis que Vali poursuivra à la radio. Chacun fait ce qui lui plaît, reste leur tube unique, ce morceau fondateur, précurseur et incroyablement moderne pour son époque. Pour le suivant, on reste encore dans les années 80, je pense que c'était un peu le gimmick de ces années-là, mais cette fois-ci, on quitte Paris la nuit pour filer du côté de l'Alsace. Là, un groupe va créer, sans le savoir, l'un des hymnes les plus repris de toute la décennie. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. Il lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais c'est pas si facile. Franchement, ce refrain t'est forcément resté quelque part dans la tête. C'est obligé. Une chanson drôle, légère, un peu piquante et qui va devenir un immense tube populaire. Cookie Dingler, à la base, c'est le surnom du chanteur Christian Dingler, originaire de Strasbourg. Il monte un petit groupe avec des copains musiciens, juste pour s'amuser, entre soirées et bars quoi. Et en 84, ils enregistrent Femme libérée, écrite avec la parolière Joël Koff. Le morceau sort d'abord dans l'indifférence jusqu'à ce qu'une radio locale le passe. Puis une autre. Puis encore une autre, puis en fait, toutes les radios de France quoi. On est en plein cœur des années Mitterrand, entre espoir et insouciance. Les femmes s'émancipent, la société change, et Femmes libérées capte parfaitement ce moment d'un point de vue, on va dire, particulier. Parce que attention, contrairement à ce que beaucoup pensent, la chanson se moque apparemment pas des femmes. C'est plutôt une satire douce amère du mec paumé face aux femmes modernes. Du moins, c'est ce que j'ai pu lire dans mes petites recherches. Car, comme tu peux le voir, non, j'étais pas né moi en 84. Donc j'ai pas vécu cette période. Donc je peux pas trop savoir quoi, hormis ce que je trouve. En tout cas, si tu trouves qu'elle se moque des femmes, viens direct me dire ça en commentaire. Je vais pas te mentir, j'ai hésité à parler de cette chanson à cause de ça. Donc curieux d'avoir ton retour. En tout cas, le titre devient un carton monumental. Numéro 1 du top 50 pendant plusieurs semaines. Plus de 1 million d'exemplaires vendus et une diffusion massive à la télé, dans les clubs, dans les bals, partout quoi. Et pour la petite anecdote, lors de la sortie, Femme libérée a failli être refusée par plusieurs maisons de disques, jugée trop humoristique. Ce que je trouve cool aussi, c'est que ce morceau a quand même été repris par Mireille Mathieu, Alain Souchon et Julien Clerc pour les Restos du Cœur en 98. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Mais aussi par Collectif Métissé en 2012 quoi. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Je trouve ça ouf. Ah si, il y avait ça aussi que je voulais te dire. C'est que le titre, qui utilise une suite d'accords ultra utilisés dans la musique rock, direct, moi je trouve qu'il y a une ressemblance avec The Passenger d'Iggy Pop. Regarde. Et donc pour l'après-tube, Cookie Dingler tentera plusieurs autres singles et albums entre 85 et 2012 quand même, mais sans jamais recréer la magie. Femme libérée reste un classique absolu, une chanson de fête, de karaoké, de mariage que tout le monde connaît par cœur, parfois sans même savoir d'où elle vient. Allez, pour finir ma petite sélecta du jour, si je te fais « T'as le look, Coco ». T'as le look, Coco. Coco, t'as le look. Pas de doute, Coco. T'as le look qui te colle à la peau.
Impossible de résister à ce refrain kitschissime des années 80. Ce tube, c'est l'œuvre de La Roche-Valmont, de son vrai nom Jean-Quentin Gérard, un auteur, compositeur et chanteur français qui avait déjà côtoyé plusieurs artistes avant de signer son propre coup d'éclat. On est en 84, pile au moment où la mode est à l'extravagance. Épaulettes, synthé clinquant et clip télé bourré de couleurs criardes. La Roche-Valmont surfe parfaitement sur cette vibe, avec T'as le look Coco, un titre à mi-chemin entre la parodie et l'hymne pop. Le morceau joue avec humour sur les codes de la frime, de la mode et du style à la française quoi, avec cette ironie typique des années 80. Dommage que j'étais pas né. Et c'est un succès immédiat. Le single est certifié disque d'or avec plus de 510 000 exemplaires vendus et reste plusieurs semaines dans le top 50. Il devient un incontournable des soirées 80s et un des symboles de cette époque où tout semblait permis, à la fois totalement kitsch et totalement culte aujourd'hui. Ce que j'ai trouvé rigolo, c'est que dans une interview reprise par Histoire des chansons, La Roche-Valmont expliquait qu'il n'avait aucune idée que le morceau deviendrait un tube et qu'il l'avait conçu comme une petite blague musicale sur les mecs trop lookés quoi. Comme quoi, parfois, les chansons les plus légères sont celles qui marquent et marchent le plus fort. Et après, donc comme le but de cette série, plus rien à ce niveau de succès. La Roche-Valmont ne retrouvera jamais un hit comparable. Mais T'as le look Coco restera dans les mémoires collectives comme le tube d'une génération, un concentré d'énergie pop et de nostalgie 80s qu'on ne peut pas s'empêcher de fredonner. Et voilà, notre petite balade dans les tubes français les plus romantiques mais kitsch, c'est fini. C'est fou quand même, non? Tous ces artistes qui ont marqué leur époque avec un seul morceau. Et pourtant, on les connaît encore aujourd'hui par cœur. J'adore les One Hit Wonder. Ce sont quand même des refrains qu'on chantait dans la voiture, sur les plages, ou dans les booms des années 80, où j'étais pas né malheureusement, et qui continuent de déclencher des sourires un peu nostalgiques dès qu'on les entend de nouveau. Ils sont une empreinte de leur époque. Du moins, moi c'est ce que je trouve. Car ils capturent une émotion, un moment, une époque. Et hop, ils restent gravés à jamais dans la mémoire collective. Parce qu'au fond, qu'on parle d'amour, de liberté ou de look improbable, ces chansons racontent un petit bout de nous. Celui qui rêve, qui chante trop fort, et qui s'en fout d'être un peu kitsch tant que c'est sincère. Et toi, dis-moi en commentaire, c'est quoi ton tube romantique mais kitsch français préféré? Celui que t'assumes ou pas du tout d'ailleurs. Et moment youtubeur forceur, si t'as kiffé ce petit voyage avec moi, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, à liker ou encore à partager l'épisode avec tes potes pour avoir de quoi parler à l'apéro. Et bien évidemment, tu peux me rejoindre sur Instagram pour participer à mes petits quiz du mercredi soir pour trouver le sujet de la vidéo du jeudi. J'ai une mini-commu hyper sympatoche. Ça me ferait trop plaisir de t'y voir également. En tout cas, moi c'est Charlie, aka coucou Charlie.musique, et ici je te parle d'albums et de hits que je trouve absolument cultissimes parce qu'ils ont bouleversé mon petit cœur de mélomane ou de petit fragile, tout dépend de l'épisode. Et vraiment, merci à toi d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Et je te dis à jeudi prochain 19h pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, tout plein d'amour sur toi et à tout bientôt. C'est pas une... C'est pas une encyclopédie quoi.